Si vous cherchez à prospecter des entreprises qui sont, présentes sur Google Ads, et puis qui ont un site web un petit peu défectueux, c'est probablement le workflow le plus, simple à mettre en place et le plus efficient, que je vais vous proposer, aujourd'hui. Grosso modo, le début du workflow est très simple. On est, sur de la correspondance ICP Persona Fit. L'idée, c'est juste de vous dire: «OK, quelles sont peut-être les industries que vous avez l'habitude de viser, les secteurs, les typologies d'entreprises, pardon». Ça dépend vachement de votre boîte, de votre service à qui vous vendez. Moi, typiquement, j'ai utilisé Faro pour faire une identification par code NAF, vu que mon client avait des besoins d'identifier des entreprises dans un secteur très spécifique. En fait, le gros du travail va surtout se situer ici, entre Clay, SERP API, Google Speed Insight, mais je vous présente ça tout de suite après. Et puis, grosso modo, après, on est sur un enrichissement classique et une diffusion. Encore une fois, ça c'est les outils que j'ai utilisés, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes en fonction des besoins que vous allez avoir. Le principe de ce workflow-là, le gros du travail, il se fait ici, c'est-à-dire que de par clé, on va venir analyser si un site web produit et diffuse de la publicité sur Google Ads, d'accord? Ça c'est surtout SERP API qui va nous le permettre. Et puis deuxièmement, on va vérifier l'état de santé global du site. Est-ce que les performances SEO, les performances de vitesse sont plutôt intéressantes? Alors l'idée c'est juste de faire une mise en corrélation de OK, est-ce que cette entreprise diffuse de l'ADS, donc dépense et investit du budget marketing? Le problème c'est que s'ils ont un site qui est mal construit, potentiellement ils vont avoir moins de monde qui vont cliquer sur les ads vont être moins bien référencés, ils vont perdre du trafic bêtement et donc de l'argent qu'ils auraient pu gagner autrement. Donc moi pour mon client en l'occurrence, c'est un bon argument pour rentrer directement à travailler sur le site pour améliorer leur référencement, pour améliorer leur vitesse, etc. Alors concrètement, comment ça se matérialise? Dans un premier temps, vous pouvez faire une recherche qui va s'appeler clé, notamment, et SERP API Workflow Google Ads. J'ai plus l'intitulé exact, mais voilà, vous allez le retrouver ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le début du travail a déjà été mâché par Clay. Pourquoi? Parce qu'il propose directement un workflow qui vous permet d'utiliser une table en fait qui a été préconstruite pour faire fonctionner tout simplement la recherche Google Ads. Alors grosso modo, ça utilise quoi? C'est une table clé et puis un appel API à SERP API, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser clé foncièrement si vous n'avez pas envie, vous pouvez matérialiser ça autrement. Personnellement, j'utilise clé parce que sur les autres steps du scénario, c'est un outil qui me va gagner tout simplement beaucoup de temps. Là-dessus, vous avez juste à copier le template. Vous allez voir un petit peu à quoi il ressemble. L'idée, c'est que effectivement, vous allez avoir plusieurs éléments à donner et puis différents appels API à SERP API. Là, vous arrivez directement sur votre workspace et donc c'est ici que vous allez pouvoir venir travailler autant d'entreprises que vous voulez. Le principe de fonctionnement de clé, bon, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus, j'en parle beaucoup, mais c'est une forme de Google Sheet un petit peu boostée, on va dire, on peut faire beaucoup de choses. Grosso modo, l'idée ici, c'est que vous allez renseigner un nom de compagnie, hop, et un domaine, d'accord? Automatiquement, la table clé va venir normaliser le domaine et à partir de ça, ça va venir pouvoir déclencher différents appels API. Et ensuite, du coup, automatiquement, ça va se cocher ou non si l'entreprise fait du search as, donc c'est-à-dire des publicités Google positionnées sur des mots-clés, donc des mots-clés de recherche ou du shopping ads. Ce workflow-là, il propose simplement d'analyser si un site web est présent ou non sur Google Ads. Et nous, ensuite, on va venir le modifier un peu step by step pour lui permettre de faire d'autres choses. L'outil principal que vous allez devoir utiliser, ça s'appelle SERP API. SERP API, grosso modo, c'est une liste d'API un petit peu comme on pourrait retrouver sur Apify qui vous permet de scraper beaucoup de choses. Vous avez les différentes API ici. L'avantage, c'est que vous dupliquez la table clé, vous n'avez pas besoin de tout configurer. D'accord? Donc vous avez juste besoin de récupérer votre clé API. À noter que c'est gratuit jusqu'à 100 recherches par mois. Maintenant, ça va très vite. Et ensuite, ça passe à 75 € par mois, il me semble, pour 75 € par mois pour 5000 recherches. Ok. Donc, déjà, avec 5000 recherches, vous pouvez faire quelques petites choses. À noter que vous pouvez le prendre pendant un mois, faire vos 5000 recherches et puis désactiver l'abonnement. Ok. Donc, grosso modo, ce que vous faites, c'est vous copiez l'API key. Et puis ensuite, vous allez directement pouvoir mettre ça dans la table. Si vous allez sur les parties SERP API ici, donc ça, grosso modo, c'est juste un appel HTTP qui a été fait, c'est le module HTTP sur clé. Pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, vous faites insert right, add enrichment, et vous faites HTTP, et c'est l'HTTP API ici qui a été utilisé. Vous avez juste à cliquer ici, vous voyez que toute l'API a été setup, et tout ce qui vous manque ici, c'est après le API qui est égal, de venir coller votre clé API, d'accord? À noter qu'une clé API, c'est assez personnel, évitez de la diffuser à tout le monde. Moi, vu que c'est un compte gratuit, je m'en fiche, mais voilà. Et vous avez juste à save. L'idée, c'est de faire ça pour l'ensemble des modules API. Et donc maintenant, vous avez votre workflow qui est opérationnel sur la partie analyse. On va pouvoir venir faire un petit test. Typiquement, on va aller regarder si l'entreprise Namelist fait de l'AD. Vous avez besoin d'entrer le company name et juste rentrer le nom de domaine. À noter que vous, une fois que vous aurez fait votre recherche du coup ICP Persona, vous aurez votre liste d'entreprises. Vous n'avez pas besoin de les ajouter à la main comme ça. Vous importez juste les listes d'entreprises avec les différents noms de domaine. Et puis, vous aurez des retours.
Hop, donc là, vous avez juste à faire OK. Donc, je suis venu ajouter le nom d'entreprise et la partie domaine. Donc là, vous avez vu que la table a probablement un petit peu changé, c'est normal. J'ai rencontré un petit bug que j'ai traité. Et donc, vous voyez qu'ici, apparemment, l'Emlist fait du search ads et du shopping ads. OK? Donc déjà, vous avez l'information que cette entreprise, aujourd'hui, fait de la publicité sur Google. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis le nom de domaine, il a été normalisé au cas où il y aurait eu besoin, d'accord? Et puis ensuite, du coup, on a fait un appel API. Quand vous avez quelque chose qui s'affiche en 200, ça veut dire qu'effectivement, vous avez un résultat. Et en l'occurrence, si on vient cliquer ici, on va voir qu'il y a eu un résultat ici avec 40 ads. Donc les différents niveaux que vous avez ici, c'est différentes ads qui ont été produites par Elemist. Donc ce que vous voyez, c'est que si on clique, on a différents éléments, notamment c'était divisé par l'Empire. Et puis, si on va chercher un petit peu plus loin, on va du coup récupérer les différentes images de la publicité. Donc si je retire ça juste pour extraire l'URL, ça va vous charger juste du coup une ads qui a été effectivement diffusée par l'Emlist et vous avez ici toutes les ads qui vont pouvoir être accessibles. Ok. Grosso modo, le reste des API, vous n'en avez pas spécialement besoin parce que nous, ça nous permet d'avoir la confirmation qu'ils font bien de l'ads et on a accès aux différentes ads qui ont été poussées. D'accord. Donc, grosso modo, moi, ce que j'ai tendance à faire sur ce workflow-là, c'est tout simplement venir supprimer tout ce qui suit et qui n'apporte pas spécialement d'intérêt. Et donc vous arrivez avec cette table qui est énormément réduite, mais qui vous permet déjà d'avoir les informations qui sont nécessaires. Ok. L'étape d'après, c'est de se dire, ok, mais maintenant qu'on sait qu'il a fait du Google Ads, et ben on veut analyser la vitesse de leur site, c'est-à-dire est-ce que leur site est plutôt bon ou est-ce qu'au contraire il y a des choses qui pourraient être améliorées, du coup potentiellement pourrait leur faire aller chercher plus de performance sur sur leurs ads. Et donc pour ça, vous avez juste besoin d'ajouter un module et vous avez juste besoin de taper dans Add Enrichment Speed, d'accord? Du coup, vous allez directement pouvoir accéder à Google Speed Insight qui est juste ici. L'avantage, c'est que ça marche avec une clé API qui est juste connectée à votre compte Google et sachant que vous avez le droit de faire un nombre de requêtes assez important gratuitement. Donc franchement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et au niveau de l'URL, du coup, on a juste besoin d'aller lui donner le nom de domaine de l'entreprise. Et ici, vous pouvez faire ressortir un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance à tout prendre parce que vous allez voir après qu'on va créer un petit rapport personnalisé avec ChatGPT, du moins une IA, pour un peu connaître les points forts et les points de faiblesse du site. Donc là, en l'occurrence, on va avoir les différents éléments qui vont être présents, qui naturellement vont s'afficher. Et on n'a plus qu'à faire tourner. On a laissé tourner Google Speed Insight et ça nous remonte bien du coup les différentes notations. En l'occurrence ici, il nous dirait que la performance score est à 26, SEO score à 92, Accessibility score à 76, etc. Alors, je veux mettre un petit warning. Aujourd'hui, on utilise Speed Insight, mais vous pourriez utiliser d'autres éléments. Sur le principe, vous pourrez aussi utiliser SEMrush. La problématique, c'est que ça coûte 2 crédits par recherche, donc potentiellement, ça peut vous coûter très cher en crédit clé. Dans ce cas-là, il faudra avoir un forfait API sur SEMrush, mais lui aussi coûte assez cher, mais pour venir compléter les éléments. Vous pourriez aussi venir faire une requête API sur Screaming Frog. Screaming Frog, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un logiciel qui permet d'analyser beaucoup de choses sur le SEO d'un site web, d'accord? Et pareil, ils ont une API, et donc on peut venir la brancher à clé pour analyser différents éléments. Bref, pour tous ceux qui ont des logiciels un petit peu plus poussés que Google Speed Insight, n'hésitez pas à les utiliser. Pourquoi? Parce que Speed Insight déjà ressort des éléments qui peuvent être aléatoires, c'est-à-dire que l'analyse ici de la vitesse, du score de performance, etc. se base aussi pas mal sur la connexion que la personne est là, en direct quand tu as fait les analyses. Donc c'est-à-dire que si je relance une analyse pour l'Emlist, il y a fort à parier que j'aurai pas exactement la même data. Donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper précis. Donc on peut l'utiliser, on peut s'en servir pour dire ok, voilà quelques best practices qu'on pourrait mettre en place, etc. Maintenant, c'est pas à prendre à 100% au sérieux. Plus vous pouvez compléter la donnée, mieux ce sera. À noter aussi que sur la partie Find Data, moi ce que je vous recommande, c'est dans la stratégie d'en mettre un pour le desktop et un autre pour le mobile. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de faire des analyses comparatives. C'est-à-dire que là, typiquement, je vais le faire rerun celui-là pour le desktop, et à côté, je vais en mettre un pour la partie mobile. On va remettre le domaine, et ici, on va lui dire que tu veux que tu run que sur du mobile. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, en fait, ça vous permet d'avoir déjà une analyse entre la version PC, qui est souvent la version favorisée sur un site web, et la version mobile. Alors que pourtant, on a plus de personnes qui viennent visiter un site web sur mobile, en règle générale. Et donc, pouvoir dire, votre site web, il fonctionne très bien sur PC, mais actuellement sur mobile, ça rame un petit peu, ça peut être aussi intéressant à amener comme information. Donc là, on a bien les informations qui sont arrivées sur la partie desktop et d'autres sur la partie mobile. Vous voyez déjà qu'on est passé de 26 à 30 ici, donc ça varie. On n'est pas sur des variantes énormes, mais on a déjà des informations qui varient. Et puis là, sur la partie mobile, et là, en l'occurrence, on pourrait voir que selon Speed Insight, il détecte clairement que la version mobile est bien moins
gérer que la version desktop. Là, vous avez vos différentes analyses. Donc là, vous savez qu'on est face à une boîte qui fait des ads, qui notamment contient 40 résultats d'ads, et puis qui a une version du coup ordinateur et téléphone analysée. Moi, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est faire un appel à l'IA, en l'occurrence prendre une version de ChatGPT ou quelque chose comme ça, et puis de venir rédiger un petit prompt tout simplement qui vient analyser et tirer des conclusions des différentes analyses. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez même carrément faire un petit help me, voir si ce que Clay va vous générer est un prompt un petit peu plus précis. Donc là, il va nous faire sortir d'abord l'analyse du site, et puis ensuite les faiblesses. Donc là, typiquement, il va nous dire ce qui est bien, excellente optimisation SEO avec un score de 92, qui est supérieur à la moyenne, et puis globalement, ce qui est moins bon. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est remettre un coup d'IA pour lui dire donne-moi une série d'actions qui peuvent être mises en place pour améliorer leur performance et ainsi la rentabilité de leurs ads Google. Là, encore une fois, le prompt, il n'est pas travaillé au maximum, mais c'est juste pour que vous puissiez voir l'enchaînement des actions. C'est-à-dire qu'on est venu déterminer qui faisait de l'ADS, on est venu analyser les performances de leur site web, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient très bien, d'autres moins bien, et maintenant, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses qui sont moins bien? Et en fait, l'idée, ça va être de venir affiner votre prompt au maximum pour qu'il structure au mieux son analyse, d'accord? Vous pouvez même lui donner dans le prompt les différents éléments que vous connaissez, votre méthode d'analyse des sites web. Et ensuite, la dernière étape, ce sera du coup de pouvoir générer un petit icebreaker. L'idée étant de voir, par exemple, bonjour First Name, voilà, j'ai vu que Lemlist diffusait pas mal de publicités sur Google en ce moment, j'en ai constaté à peu près une quarantaine. Pendant, j'ai vu sur le site web que il y avait quelques petits problèmes de performance qui peuvent du coup impacter aussi les performances de Google Ads. Je me suis permis de faire quelques recommandations, les voici. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en discute? C'est l'idée vraiment sur laquelle il faut venir déboucher. À noter que du coup, je prendrai une API ChatGPT pour tout ce qui est analyse, et pour la partie rédaction un petit peu plus de l'icebreaker personnalisé, je prendrai peut-être plus une API issue de Claude Anthropic, qui est un petit peu plus qualifiée pour du rédactionnel. Et en fait, de cette manière-là, vous allez très facilement du coup pouvoir, alors là on l'a fait pour une entreprise, d'accord, le temps de tout mettre en place, mais ensuite que vous fassiez ça pour une ou 5000 entreprises, ça va pas vous prendre beaucoup plus de temps, il faudra juste laisser le temps aux API de tourner. Vous allez du coup pouvoir voir déjà celles qui font de l'ad ou celles qui n'en font pas. Typiquement, si je mets mon site web aujourd'hui, il va pas détecter d'ads pour la simple et unique raison que j'en fais pas. Donc là, il va juste normaliser mon nom de domaine, Prosbetter, et là, théoriquement, il ne devrait pas trouver de Google Ads, d'accord? Donc là, en l'occurrence, ça apparaît comme bien vide, il n'a pas trouvé de Google Ads. Il va quand même analyser les performances de mon site web. Ça, vous pouvez, notamment dans les parties on, run, if, dire, ok, je veux que tu le fasses uniquement si Shopping Ads a été coché ou si Search Ads a été coché. Mais là, en l'occurrence, vous voyez bien que le logiciel ne me remonte pas Prosbetter comme étant un site web qui fait de l'Ads, et c'est la réalité. Ok, voilà un petit peu pour ce workflow. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir me les poser. On pourra en discuter. Et puis surtout, on pourra voir comment on peut encore un petit peu plus adapter ce workflow en fonction de vos problématiques et ce que vous voulez aller chercher. Mais de cette méthode-là, vous voyez, vous pouvez partir de j'ai une liste d'entreprises, je vérifie qu'elles font de l'ADS, je vérifie la performance de leur site web, et puis je viens créer un petit icebreaker, notamment sur toute la partie lente de ce site. Typiquement ici, pour améliorer la performance de mon site web d'ailleurs, je pourrais même moi-même m'en servir. Hein. Voilà un petit peu tout ce qu'il faudrait que je fasse, d'accord? Sachant que là, on a utilisé que 2 API, une pour vérifier la partie Google Ads, une autre sur la partie analyse du site web qui est Google Speed Insight, qui n'est clairement pas la plus performante. Mais si vous avez d'autres outils comme SEMrush, Screaming Frog ou même d'autres, peut-être que je connais pas dans le milieu du SEO, du référencement et de l'optimisation de site web, connecter les API, ça vous permettra de faire un rapport aux petits oignons. D'ailleurs, dernière chose qui pourrait être possible, c'est de structurer l'output que l'IA va vous donner, donc c'est-à-dire les conclusions et les éléments à améliorer, d'accord? Et ensuite, par exemple, créer une landing page personnalisée, d'accord, qui reprendrait un petit peu le contenu, typiquement pour Lemlist, les couleurs de Lemlist, le logo de Lemlist, leur dire, voilà, on a trouvé quelques ads, mettre par exemple quelques screenshots des différentes ads que vous avez trouvées. Voilà ce qu'on a trouvé qui était très bien sur votre site, voilà ce qu'on a trouvé qui était moins bien, voilà nos recommandations pour ce qui est de moins bien, et un petit call to action pour prendre rendez-vous. Tout ça, ça se fait très bien, notamment avec l'intégration vers Webflow que propose Clay. Vous avez juste besoin de créer un template de pages sur Webflow avec différentes variables. Ces variables correspondant du coup aux différents éléments que vous voulez placer qui varieront selon chaque entreprise, et ça vous permet du coup de créer des landing pages personnalisées pour analyser la vitesse et les différentes performances d'un site web et amener des recommandations pertinentes pour vos clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.